Pour des soucis, tu t'inquiètes et t'ennuies, des stress infinis, tu ne sais quoi regarder, je t'invite. Suivez-moi sur www.kazarema.fr. Kazarema.fr. Désolé, c'est des occasions tout le de la vie. Vous voulez avoir de mes nouvelles? Allez sur en tout cas Kazarema. Je répète encore Kazarema.fr. Kazarema, exclusivité Kazarema. www.kazarema.fr. www.kazarema.fr. Kazarema. La maison Kazarema. 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 Venez m'aider mes bien-aimés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire, si vous voyez un cabaret avec un nom, comprenez, ce n'est pas l'église de Jésus, parce que Jésus a une seule église. C'est de ça dont nous avons parlé. Mais, quand Jésus avait une église, en face, il y avait plusieurs synagogues. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours une église en face de plusieurs synagogues, que nous appelons des cabarets. Vous comprenez ces choses? C'est comme ça. Alors, à partir d'aujourd'hui, n'appelez plus cela des églises. Si vous voyez un nom, un ministère quelconque, cherchez dans la Bible. Si vous avez déjà vu l'église de Jésus s'appelait ministère tel. Et comprenez, ce n'est pas une église, c'est un cabaret, c'est un synagogue. Mais Jésus n'est pas parti vers les synagogues, mais lui, il est parti vers son église, les apôtres, l'église qu'il a pris soin de bâtir. Remarquez maintenant, il dit que l'église a alors un fondement, parce que c'est une maison qui doit être bâtie. Alors, le fondement, il dit quoi? Le fondement sera les prophètes et les apôtres. Parlons-en maintenant. C'est quoi les prophètes? Quand Dieu commence son œuvre avec Abraham, il lui dit de sortir parce qu'il va le bénir. Après Abraham prend la bénédiction, il donne la bénédiction à son fils Isaac. Isaac à son tour prend aussi la bénédiction, il donne la bénédiction à Jacob. La bénédiction, nous allons en parler. Parce que remarquez, Abraham, quand il avait la bénédiction, Dieu chassa Ismaël. La bénédiction est revenue à Isaac. Isaac, à son tour, quand il a pris la bénédiction, il chassa Ésaü. Parce qu'il avait chassé Ésaü. Et il a donné la bénédiction à Jacob. Nous allons rentrer aussi dans la profondeur pour parler de toutes ces choses. Car lorsque quelqu'un qui se dira un envoyé de Dieu, parce que c'est lui qui doit vous apporter la révélation, doit être un envoyé. Voilà pourquoi même le Père avait présenté son propre fils. Écoutez-les. Jésus dira, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, vous les 12, c'est-à-dire les fondements. Nous allons en parler tout à l'heure. Voilà pourquoi l'envoyé vient avec la révélation. Si le Père, qui était un envoyé de Dieu, c'est-à-dire un prophète, Isaac, s'il ne savait pas que la bénédiction devait revenir à Jacob, c'est que ce n'est pas un prophète. Parce que remarquez une chose. Jamais dans la Bible, les sacrifices ont été faits avec un animal de la forêt. Jamais. Si vous voyez une seule écriture, un témoin, où on a été chercher du gibier dans la forêt pour offrir à Dieu comme sacrifice, venez me montrer. Mais moi, dans ma Bible, je ne vois pas. Parce que les sacrifices, c'est toujours un animal domestique. C'est-à-dire l'animal qui est toujours à côté de l'homme. Voilà pourquoi un prophète qui connaît ces choses ne pouvait pas dire à Ésaü, va me chercher du gibier pour que je te donne la bénédiction. Non, ça c'est le français. Ça c'est la parabole. Mais nous avons le miel. Parce que nous avons à déchirer le lion pour manger le miel. Voilà pourquoi Jacob, lui, il avait une mère qui conseillait. Parce que la femme connaît les secrets de son mari. Il savait que c'est l'autre que le mari devait chasser. Parce qu'elle a compris le langage, la parabole. Et que il dira maintenant, il vient interpréter la parabole à Jacob. Que ton père en réalité a chassé ton frère aîné. Toi, va me chercher 2 chèvres. Pourquoi 2 chèvres? Pourquoi pas un seul chèvre? Nous avons la réponse à toutes ces choses. Car c'est des mystères que Dieu a cachés. Mais qu'il les révèle maintenant.
c'est un gibier. Les chevreaux, c'est un gibier. C'est un animal domestique. Parce que le sacrifice, c'est toujours un animal domestique. C'est pourquoi il amena maintenant l'animal domestique auprès du Père. Il a reçu la bénédiction. Et ces chevreaux-là, en réalité, c'est Ésaü que le Père devait manger pour lâcher la bénédiction. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, nous fermons. Mais nous avons la connaissance. Si nous nous disons que nous ne connaissons pas ces choses, nous serons des menteurs. De la même manière que Jésus avait dit aux pharisiens, si je disais que je ne connais pas le Père, je serais un menteur. Je connais le Père. Et Jésus nous a fait connaître aussi le Père. C'est ça la vie éternelle. Nous, dans l'évangile éternel, nous connaissons le Père. Parce que nous sommes dans l'église de Jésus. L'épouse connaît son homme. L'épouse connaît l'intimité de son mari. Voilà l'église de Jésus-Christ. Une seule église. Et nous en parlons. Alors, voyons que les fondements, donc, la bénédiction. Jacob, quand il prend la bénédiction qui venait d'Abraham, il divisa la bénédiction en 12 morceaux. Il prit les 12 morceaux. Ce sont les 12 morceaux qui ont reçu maintenant la loi de Moïse. Quand ils ont reçu la loi de Moïse, pour eux c'était une révélation, parce que c'était le seul peuple sur la terre qui avait une connaissance, parce que c'est une connaissance. C'est pourquoi ils ont dit que nous bénissons Dieu parce qu'il nous a donné une connaissance. Voilà l'écriture qui dit que les choses révélées sont à nous, mais les choses cachées sont à l'Éternel. C'est-à-dire, c'est une prophétie. La loi de Moïse était une révélation pour Israël. Parce que c'était le seul peuple sur la terre qui avait cette révélation-là. C'est pourquoi ils ont dit ça. Mais la prophétie dit qu'il y a une partie qui restait cachée, que Dieu a cachée pour lui. Voilà, c'est cette partie cachée que Dieu maintenant est venu révéler. Qu'il a promis de révéler au temps de la fin. Voilà pourquoi quand vous rencontrez un serviteur qui est en réalité le serviteur du diable parce qu'il n'a pas la connaissance, il va vous dire que oui, nous connaissons en partie. Oui! Connaître en partie, ça veut dire tu connais seulement la loi de Moïse, comme Israël. Mais Israël aujourd'hui n'est pas sauvé. L'autre partie est déjà révélée. C'est ça l'évangile éternel. C'est-à-dire cette partie-là, Dieu l'a confiée à son épouse. Ça veut dire quoi? Jésus est un homme. Il est habillé. La partie cachée dans les habits, Israël ne l'avait pas. Voilà pourquoi c'est le soir que Dieu vient. Le soir. Nous toucherons aussi le soir. Pourquoi Dieu commence toujours les choses le soir? Il commença à visiter Abraham et Adam dans le jardin d'Éden le soir. Et le soir, il y eut aussi l'obscurité sur la surface de la terre quand l'homme était à la croix. Pour montrer que la nuit vient. Il doit rentrer dans la chambre où il va maintenant se déshabiller pour montrer la partie cachée dans les habits à l'épouse. Nous en parlerons. L'église connaît l'intimité de l'homme. Voilà la partie cachée qui est la révélation dont Pierre a révélé que tu es Christ. Parce que la femme connaît l'homme. Mais remarquez, les prophètes donc ce sont les 12 prophètes. Les fils de Jacob. Les véritables Jacob, car ça c'est l'ombre. Nous avions dit que tout ce qui est dans le Nouveau Testament, c'est projeté dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi, quand nous voyons maintenant Jacob là-bas avec ses 12 fils, nous devons les voir dans la réalité. Voilà pourquoi, les véritables Jacob, c'est Jésus. Quand il est venu, il fallait qu'il cherche aussi 12 apôtres. Il a cherché 12 apôtres à qui il a aussi distribué la révélation. Parce qu'il a reçu la révélation de son père pour donner maintenant à ses fils. Il a distribué la révélation en 12 morceaux, il a donné aux apôtres. Voilà voilà les fondements. Maintenant les apôtres, quand ils sont venus, ils n'ont jamais contredit les prophètes. C'est-à-dire la révélation ne contredit jamais l'ombre. Au contraire, la révélation vient éclairer l'ombre. C'est aussi simple à voir. Ici, nous avons tellement de lumière que nous ne voyons pas l'ombre. Mais quand la lumière tape, elle éclaire la réalité qui est le Nouveau Testament, l'ombre apparaît. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons dans l'ombre, ce n'est pas éclairé, n'est pas éclairé, n'est pas clair. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas distinguer les ongles
de mes doigts. Mais vous pourrez seulement voir que j'ai 5 doigts. Mais dans la réalité doit maintenant me montrer les ongles. Voilà comment Dieu a fait les choses. C'est pourquoi alors la réalité ne peut pas contredire l'ombre, mais doit expliquer l'ombre. Donc les véritables Jacob, c'est Jésus. C'est pourquoi il avait aussi les 12 apôtres. Vous ne vous posez pas la question pourquoi il a choisi 12 apôtres, pas 13, pas 10. Et parmi les apôtres, il n'y avait aucune femme. Si Jésus avait mis une femme dans les apôtres, il aurait contredit l'ombre. Parce que dans l'ombre, nous voyons que Jacob avait 13 enfants. Et il avait aussi une fille qui s'appelait Dina. Mais quand il distribua la bénédiction qui est la parole, nous ne voyons pas Dina prendre la part. Parce que Dina plus tard devait être mariée et disparaître dans son homme. Nous ne voyons pas Dina. C'est les hommes seulement qui ont reçu la bénédiction. C'est pourquoi Jésus, la bénédiction, la parole, c'est-à-dire les ministères qu'il avait ramenés. Voilà comment Dieu place les choses. C'est-à-dire, nous avons là-bas 12 prophètes qui sont les fils de Jacob. Et ici, nous avons 12 apôtres qui sont les apôtres de Jésus. Qui avaient été seulement projetés dans l'ombre. Voilà, par exemple, ceux qui disent que les femmes doivent prêcher. Mais nous dirons que Jésus était injuste. Et les prophètes là-bas aussi sont injustes. Fallait que Jacob donne aussi la bénédiction à Dina. Il est injuste sûrement. Mais nous avons les témoignages de Jacob. C'est-à-dire il faisait les choses inspirées par Dieu. C'est que Dieu voyait que la femme ne peut pas posséder la bénédiction. Et Jésus ne pouvait pas faire autrement. Voilà pourquoi il donna la parole aux 12 apôtres. Et les 12 prophètes et les 12 apôtres forment les 24 vieillards. Les 24 vieillards, ce ne sont pas des vieillards avec des barbes blanches en train d'adorer Jésus-Christ sur son trône. Non. Si vous avez cette image-là, vous devez être sanctifié. C'est là où intervient le sang. C'est-à-dire enlever, chasser cette image-là de votre tête. Ça vous tue. C'est tout simplement la sagesse. Vieillard, c'est parce que sagesse. Mais la sagesse de Dieu, c'est la parole. Tout simplement. Nous aborderons ces choses quand nous toucherons les trônes de Dieu. Parce que nous devons aussi voir les trônes de Dieu, c'est quoi? Nous devons parler de toutes ces choses. Mais remarquez, certains viendront nous dire que Marie Magdala a un ministère. Parce que dans les fondements, déjà nous voyons qu'il n'y a que des hommes. Et Jésus-Christ a témoigné pour les fondements. Il dit que ça c'est le fondement de mon église, que personne d'autre ne vienne avec un autre fondement. Seulement ce sera bâti dessus. C'est-à-dire que celui qui fait partie du fondement, qui est Paul, qui était envoyé vers nous les païens, pour s'occuper de l'épouse de Christ, de l'épouse des nations, quand il dit qu'une femme ne peut pas prêcher, toi, impoli que tu es, tu vas venir dire, oh non, il s'est trompé. C'est toi qui te trompes. Voilà, c'est-à-dire tu changes les fondements tout simplement. La politesse voudrait que tu fermes ta bouche. Parce que Paul dit que la loi aussi dit cela, c'est-à-dire les prophètes disent ça aussi. Vous ne voyez pas que Jacob n'a pas donné la bénédiction à Dina? Est-ce qu'il s'est trompé? C'est-à-dire si tu contredis Paul, tu contredis aussi Jacob. Ça c'est de l'impolitesse. Paul dit que, voyez, Jacob aussi dit cela. C'est-à-dire la loi dit cela aussi. Nous avons la profondeur de tout ça. Tous les serpents qui vont sortir, ils vont vous parler de Déborah et consorts. Nous avons la réponse à tout cela. Parce que nous avons les serpents de Moïse. Nous allons tout avaler. Comme dit la prophétie dans Luc 21, 15, que je vous donnerai des paroles. Je vous donnerai une sagesse et des paroles que personne ne pourra contredire. C'est l'évangile éternel. Mais voyez cela. Par exemple, quand on dit, remarquez une chose. Quand maintenant, Judas est parti des 11, parce qu'il était le fils de la perdition, nous allons en parler. Il était le fils du diable. Nous allons parler des fils du diable et des fils de Dieu, parce que les fils du diable existent. C'est qu'ils ne comprendront jamais l'évangile éternel, qui se contenteront de l'arbre de la connaissance de bien et de mal, parce qu'ils sont destinés à ça. Des choses du nom de Jésus-Christ et de certaines choses seulement. Mais les fils de Dieu, ils se contenteront que de l'arbre de vie. Mais remarquez, les apôtres, ils avaient Marie Magdala, qui avait vu Jésus-Christ ressuscité. Si c'était ministère, mais ils auraient pu la prendre, la remplacer directement à la place de Judas.
C'est aussi clair, mes bien-aimés. Mais non, ils ont choisi 2 hommes. Ils ont fait, pour remplacer Judas, ils ont choisi entre les 2 hommes, ils ont remplacé, ils ont pris un, ils ont remplacé Judas. Parce qu'ils comprenaient que ça doit être seulement les hommes qui possèdent le ministère. Mais par après, quand ils ont voulu aussi choisir le diacre, mais c'est aussi simple que ça. On dira quoi? Ils sont des machos. Parce qu'ils auraient mis prendre maintenant Marie Magdala, mais la mettre maintenant parmi les diacres. Mais remarquez, ils ont choisi seulement 7 diacres. Hommes, c'était des hommes. Et au milieu d'eux, c'était des gens remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la première fois on choisit les diacres, c'est des hommes. Mais des Marie Magdala étaient là, et des 2 autres femmes qui les suivaient. Qui suivaient Jésus tout le temps. Est-ce que les apôtres étaient des machos pour les prendre et les mettre comme diaconesses? Ils ont compris que même dans la loi, on ne voit pas des femmes diaconesses. Ça n'existait pas. Ça, c'était une erreur de Louis II dans la Bible. Parce que quand vous voyez les critères pour être diacre, on dit seulement le diacre doit être mari d'une seule femme. Il doit bien diriger sa maison. Mais les critères pour diaconesse, il n'y a pas. Regardez, on donne aussi les critères pour les évêques, c'est-à-dire les bishops. Certains ne veulent pas se donner le nom d'évêque. Pour eux, ça ne sonne pas bien. Il faut que ça soit en anglais. Bishop. Cet esprit-là, nous le dénonçons. C'est diabolique et démoniaque. Vous verrez même que ces gens-là, un évêque, il y a des critères pour être évêque. C'est-à-dire qu'il faut être mari d'une seule femme, il faut être un homme qui a de bonne réputation, bien gérer sa maison. Mais vous verrez, parmi ces bishops, il y en a qui sont des célibataires. Vous voyez moi ça? C'est pas moi qui ai donné les critères pour être évêque. Il y a des critères pour être évêque. Voilà pourquoi Paul n'étant pas marié, ne pouvait jamais devenir un ancien. Impossible. Mais Pierre était un ancien aussi. Parce qu'il était marié, il avait des enfants. Vous comprenez ces choses? Mais c'est aussi simple que ça. Suivons l'église qui est déjà née les jours de la Pentecôte. C'est aussi simple que ça parce qu'il n'y a qu'une seule église. Si vous faites les choses qui sont différentes de cette église-là, vous n'êtes pas dans cette église-là. Une seule chose, ça vous fait sortir. D'ailleurs, on ne sort pas. S'il y a une seule chose, l'homme qui vous apporte ces choses-là, qui est l'arbre de la connaissance de bien et mal, ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un serviteur du diable. Parce que nous avons vu que le diable a aussi les 5 ministères. C'est eux qui viennent avec des robes longues, des croix et consorts, toutes les choses que vous connaissez. C'est des serviteurs du diable, mes bien-aimés. Mais nous n'avons pas vu les apôtres s'habiller avec des croix. Mais ils étaient là lorsque Jésus-Christ est mort, non? Ils auraient pu, juste après, prendre de grosses croix et commencer à se promener avec. Mais ils n'ont pas fait ça. Mais pourquoi nous ne voyons pas les apôtres faire ça et nous faisons ça? Alors que eux, nous avons le témoignage de Jésus. Il dit que eux, c'est le fondement. Croyez en moi au travers de ce qu'eux ils font, de ce qu'eux ils disent. Est-ce que les apôtres nous ont dit d'invoquer le sang? Est-ce que les apôtres nous ont dit de prendre le croix ou bien des tenues noires avec un truc blanc ici, soi-disant tenue pastorale? Non, ça c'est l'esprit des pharisiens et des sadducéens. Voilà comment Dieu place les choses. C'est-à-dire, être ancien, il y a des critères. Être diacre aussi, il y a des critères. Mais regardez dans l'église où vous êtes. Sûrement, vous allez voir un diacre qui est célibataire. Ou bien qu'il y a des enfants qui sont encore des gamins. Or, il faut avoir des enfants qui ont déjà l'âge. C'est-à-dire, ils ont déjà pris l'engagement de suivre Christ. C'est ça les critères. Prenez les critères, mes bien-aimés. Dans 1 Timothée, si nous pouvons les lire, 1 Timothée 3 ou 4. Vous allez voir, nous n'avons pas beaucoup de temps pour parler de toutes ces choses. Il y a des critères, mes bien-aimés. Mais les critères des diaconesses, ça n'existe pas. Parce que les diaconesses, la femme ne sert pas dans l'église. Dans la loi, nous ne voyons pas. Les gens qui servaient dans les temples, c'était un tribu, un seul tribu. C'était les Lévites. Et parmi les Lévites, il y avait des femmes. On ne dira pas que les Lévites n'avaient pas des femmes dans ce tribu-là, il n'y avait pas de femmes. Il y avait des femmes. Mais on n'a vu aucune femme devenir sacrificateur. Aucune femme devenir chantre dans les temples. Aucune femme servir dans les temples. Or, les temples, c'était ça, la maison de Dieu, mes bien-aimés. Je ne sais pas comment nous pouvons expliquer ces choses autrement. Le temple, le tabernacle, c'est ça l'église de Jésus-Christ. Aucune femme n'a servi dans les temples. Comprenez bien ces choses, mes bien-aimés.
Voilà pourquoi dans la réalité, ça ne peut pas être différent. Oh, que Dieu vous fasse grâce pour saisir. Mais je sais que la grâce, Dieu ne la donne qu'à ses enfants. Parce qu'il y a aussi les enfants du diable. Nous allons lire cela. Comme ça revient, nous allons lire cela. 1 Jean nous dit cela. 1 Jean, parce qu'il faut comprendre cela. Il y en a qui pensent que Dieu a tant aimé le monde qu'il doit sauver le monde entier. Non. 1 Jean 3 dit ceci. Car par là se font reconnaître, 1 Jean 3 10, pardonnez-moi. Regardez cela de chez vous. Il est dit ceci. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. L'amour, nous en parlerons. Parce que les frères, c'est Jésus-Christ. C'est la vraie parole. Si tu n'aimes pas la vraie parole, toi tu aimes la parole où on a ajouté, on a retranché. Donc tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est cela. Tout simplement. C'est-à-dire il faut aimer l'arbre de vie pour être un enfant de Dieu. Mais les enfants du diable vont aimer le pain avec le vin. Parce que c'est ça la nourriture que leur père les rapporte. Vous allez voir un homme que Dieu n'a pas envoyé qui vous apporte toutes ces choses. Alors que Dieu dit que c'était un faux apôtre. Mais vous n'allez pas avoir l'entendement de comprendre ces choses. Parce que vous êtes les fils du diable. C'est pourquoi nous nous embarrassons pas. Quand nous parlons, nous ne nous adressons pas à tout le monde. Nous nous adressons seulement aux enfants de Dieu. Comme Jésus-Christ l'avait fait. Remarquez, nous allons lire cela aussi. C'est très important. Comme Dieu voudrait que nous touchions cela. Dans Matthieu 13, je crois. Un jour, Jésus-Christ enseignait et ça avait choqué les apôtres. Nous allons voir cela. Matthieu 13 dit ceci. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Il s'assit toujours pour parler. Toute la foule s'éteignait sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, il commence à dire, c'est-à-dire à la foule, Jésus parlait seulement en parabole. Mais remarquez la suite. Les disciples, dans 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Les disciples de Jésus étaient choqués que Jésus parle à la foule aux paraboles. Parce qu'ils comprenaient que la foule ne comprend pas les paraboles. C'est-à-dire les bégayements de Moïse. Mais maintenant, regardez. Jésus leur répondit. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Voyez la réponse de Jésus. Il dit qu'à la foule, Dieu ne leur a pas donné l'entendement. Il ne leur a pas donné la compréhension du royaume des cieux. Car le royaume des cieux est mystérieux et caché. Ce n'est pas à tout le monde que le royaume des cieux a été donné. Non, seulement aux enfants de Dieu. Il continue la suite. Au 13. Donc, Matthieu 13, 13 dit ceci. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Voyez comment Jésus-Christ dit cela. Au 16, il dit, mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Vous voyez ça? Jésus parlait à la foule en parabole. Et à tout le monde, tu rentres dans une librairie, tu achètes la Bible. Voilà pourquoi même les nganga d'hier, aujourd'hui sont devenus des pasteurs, parce qu'ils ont acheté seulement la Bible. Il suffit de seulement des noms de Jésus, de porter les titres d'apôtres ou de pasteurs. Les gens vont vous suivre. Parce qu'avant Jésus aussi, il y avait aussi des bars Jésus, qui ont aussi réuni beaucoup de gens qui les ont suivis. Ce n'est pas nouveau sous le soleil. Parce que l'église de Jésus, ce n'est pas le nombre de personnes. Parce que dans des synagogues, remarquez, il y avait des milliers de gens qui partaient dans des synagogues. Mais auprès de Jésus, il y avait peu de gens. Mais quand il y avait beaucoup de gens, Jésus parlait à ces gens-là en parabole pour qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, il les chassait par toujours la parole. Mais aux apôtres, il donnait l'explication. C'est-à-dire, à l'épouse, il donne la révélation. Parce que c'est la révélation qui doit sauver. Voilà comment Dieu a placé les choses. Remarquez mes bien-aimés. Revenons à ce que je disais tout à l'heure. Regardez dans l'église où tu es. Déjà, elle aura un nom. Prends le nom de ton église. Va maintenant dans l'église des apôtres, que les apôtres ont laissé. Prends seulement ton nom, le nom là. Si c'est Bethel,
cherche une seule église des apôtres où ils ont mis le nom de Bethel. Si vous voyez cela, venez aussi me dire. Comme ça, nous tous, nous allons mettre le nom de l'église Bethel. Parce que, rappelez-vous, Jésus s'est tourné vers les nations pour chercher une épouse. Et l'épouse ne porte que le nom de l'époux. Mais voyez comment Dieu a placé les choses. Les fondements, c'est les apôtres. Suivons les apôtres, mes bien-aimés. Ce que les apôtres font, nous le faisons. Ce qu'ils ne font pas, ne les faisons pas. Parce que nous ajoutons. Oh, quand tu ajoutes, Dieu te prive de la révélation, c'est-à-dire de fruits de l'arbre de vie. Voilà comment Dieu a placé les choses. Mais remarquez, nous voyons que la révélation, Dieu ne la donne pas à tout le monde, seulement à ses enfants. Parce qu'il y a aussi les enfants du diable. Et les enfants du diable, comme nous venons de lire, ils sont plus nombreux. C'est ça le problème. C'est pourquoi vous verrez qu'à chaque fois que Dieu a apporté le salut, il y a peu de gens qui sont sauvés. La majorité a péri. C'est-à-dire tous ceux qui vont dans le boulevard, ils vont tout droit en enfer. Et ceux qui vont sur le petit chemin, ils vont au ciel. Ils sont peu nombreux. Voilà pourquoi, quand Dieu apporta le salut au temps de Noé, mais la terre entière a péri. Seulement la famille de Noé était sauvée. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes bien-aimés. C'est toujours comme ça. C'est toujours peu de gens qui reçoivent la révélation, ils sont sauvés. Si vous voyez une seule fois où Dieu a sauvé les synagogues, il a laissé les petits peuples, venez me montrer. Dans les synagogues, ces gens-là priaient Dieu. Et c'est à cause justement de l'amour de leur Dieu qu'ils ont tué Jésus. Ils ont trouvé qu'il blasphémait. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui aussi, si quelqu'un parle de la part de Dieu, il sera tout seul, comme Michée. Il sera tout seul, comme Élie devant les prophètes Baal. C'est toujours comme ça, mes bien-aimés. Mais c'est cet homme-là seul qui détient toujours la vérité. Et ce que tout le monde fait vient toujours du diable. C'est-à-dire, le diable trouve que, bon, je ne vais pas m'embarrasser de ces gens-là parce qu'ils m'appartiennent. Il ne les attaque pas. Le diable vient toujours attaquer la partie adverse, c'est-à-dire la lumière. Nous allons parler de la lumière. Parce que la révélation, c'est la lumière qui vient chasser l'obscurité, qui vient apporter la délivrance. Et la délivrance se passe dans la pensée. Voilà comment Dieu place les choses. C'est-à-dire, pour récapituler, l'église de Jésus a un fondement, et le fondement, c'est les prophètes et les apôtres. Personne ne peut venir changer ces fondements. Paul fait partie des apôtres, qui fait partie du fondement de l'église de Jésus. Si vous voyez quelqu'un venir contredire un apôtre ou contredire un prophète, ça veut dire qu'il vous apporte un autre évangile que l'évangile de Paul. Or, Paul a dit que si même un ange des cieux vient vous apporter un autre évangile, qu'il soit anathème. C'est-à-dire que ce n'est même pas Paul qui a maudit. C'est-à-dire l'évangile qui vous apporte là, c'est ça déjà la mort. C'est l'arbre de la connaissance des biens et de mal. C'est déjà l'enfer qu'il vous apporte. Mais vous verrez qu'il fera des choses bonnes. Il doit faire des miracles. Obligé. Comme les magiciens de Pharaon. Obligé, ça doit accompagner ces choses-là. C'est pourquoi l'Écriture nous dit dans Matthieu qu'ils viendront ces jours-là auprès de Jésus. Ils diront, mais Seigneur, mais nous avons fait des miracles en ton nom. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ne savent pas tous qu'ils sont des serviteurs du diable. Non. C'est-à-dire parmi eux, il y en a qui savent vraiment qu'ils sont partis acheter de l'huile d'onction auprès du diable. Ils ont fait des pactes. Il y en a qui savent qu'ils sont partis chercher des talismans, des gourmettes, des bagues pour faire des miracles, pour faire tomber les gens, faire des spectacles, pour qu'on les prenne pour des hommes de Dieu. Il y en a qui le savent. Mais la majorité, bien aimés, ne savent pas. Ils sont innocents. Ils ne savent pas que le diable les a eus par sa ruse. Il leur a proposé un pain avec le vin. Ils ne savent pas. Ils sont innocents. Tout simplement. C'est ça la ruse du diable. C'est-à-dire, il est d'abord venu à bout de ces gens-là. Des hommes qui sont honnêtes. Il les a mis à son service. Tout simplement. C'est pourquoi, quand ils font des miracles, pour eux, ils trouvent que oui, nous avons Dieu. Parce que ça doit être ça. Ce sont eux qui se sont présentés devant Dieu ces jours-là, dire, mais Jésus, mais nous étions des serviteurs. Nous avions fait des miracles à ton nom. Mais remarquez la réponse de Jésus. Jésus ne leur dit pas, non, 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 vous mentez. Vous n'avez pas fait des miracles à mon nom. Non, Jésus ne dit pas ça. Jésus,
il sait que oui, ils ont fait des miracles en son nom. Il dit Amen. Mais la réponse de Jésus est celle-ci. Je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, à l'origine, c'était déjà des fils du diable. C'est pourquoi ils ont mangé le pain avec le levain. Parce que c'était leur nature. Mais les enfants de Dieu, ils sortiront toujours. Parce que l'âne de Balaam a fini par désobéir à Balaam. Alors que l'âne conduisait Balaam dans son ministère, le ministère de l'argent. Remarquez ces gens-là. Balaam est mort, mais l'esprit de Balaam continue, doit agir dans tout temps. C'est-à-dire, vendre la parole, tout simplement. Ces gens-là, ils vous exploitent. Vous donnez déjà les dîmes, vous donnez déjà des offrandes, tout ce que Dieu a dit. Déjà, ils ne vont jamais vous parler des aumônes. Parce que la dîme, c'est vrai, c'est pour les serviteurs. Mais les offrandes, ce n'est pas pour les serviteurs. Les offrandes, c'est pour l'église. C'est-à-dire, une sœur qui est en difficulté, un frère qui n'a pas payé les coupons, il doit venir à l'église demander, je n'ai pas payé les coupons. On va prendre dans l'argent des offrandes. L'argent des offrandes, je répète, c'est l'argent de l'église. C'est pour tous les frères, parce que nous sommes tous des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. Ce n'est pas pour le pasteur. Non, mes bien-aimés, on vous ment. Il prend déjà la dîme, il prend aussi les offrandes, il bouffe. Ils ne vous parleront jamais des aumônes. Alors que dans l'église, on doit mettre les aumônes pour soutenir le veuve. Parce que nous devons aussi voir le veuve dans l'église. Parce que Dieu parle des pauvres dans l'église d'abord. Pour qu'il n'y ait pas de pauvres dans l'église, on doit aussi faire des aumônes. On doit faire aussi des offrandes volontaires. De toutes ces choses, on ne vous parlera pas. Mais on va plutôt vous parler de l'offrande des prophètes. Parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il va prêcher, vous devez faire les tintani pour lui donner de l'argent. Mais faites les constats, mes bien-aimés. Mais on vous dépouille. Ces gens-là vont vous dire que Dieu m'a béni parce que vous leur donnez des voitures, vous leur faites des dons et ceci, cela, vous venez s'aimer, comme ils disent. Nous allons parler aussi de la sémence, mes bien-aimés. Mais remarquez, ouvrez les yeux, mes bien-aimés. Ce sont eux qui roulent dans de belles voitures, ils achètent des maisons ici en France. Mais vous en êtes incapables. Quel est ce Dieu-là qui ne doit bénir que les serviteurs? Aimez-vous le peuple, vous vous appauvrissez davantage. Ce n'est pas la parole de Dieu, mes bien-aimés. Nous avons la profondeur de toutes ces choses. Car la bénédiction, la vraie bénédiction, c'est la parole. C'est ça la révélation. C'est ça la bénédiction. Pour Israël, la bénédiction, c'est matériel. C'est vrai parce que c'est le peuple naturel de Dieu. C'est pourquoi l'argent de ce monde est aux mains des Juifs. Si l'argent de ce monde n'était pas aux mains des Juifs, nous, on allait dire que Dieu nous a menti. Mais effectivement, l'argent de ce monde est aux mains des Juifs. Parce que leur richesse est matérielle, l'argent. Mais nous, notre d'abord bénédiction, c'est l'évangile. C'est la révélation de l'évangile. C'est Christ, c'est notre mari. C'est pourquoi quand nous avons la révélation, nous devenons la femme de Jésus. Nous retournons en nous. Et nous portons le nom de Jésus-Christ. Nous ne portons pas tous ces noms que vous voyez, ministère tel, ministère tel, ministère tel. Non, nous avons l'explication de toutes ces choses qui ont été dites dans l'ombre. L'église de Jésus a un fondement, je le répète pour finir. Et le fondement, c'est ne jamais contredire les prophètes, ne jamais contredire les apôtres. Parce que les apôtres n'ont pas contredit les prophètes. Remarquez, à leur époque, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Non, ils avaient seulement l'Ancien Testament. Ils lisaient l'Ancien Testament, Dieu les éclairait et ils écrivaient. Voilà pourquoi, quand un apôtre dit quelque chose, par exemple, quand Paul vient nous dire parler de 5 ministères, oh, mais nous n'allons pas croire bêtement comme ça parce que Paul a parlé de 5 ministères. Non. Nous allons partir voir là où Paul a pris les 5 ministères. Pourquoi il nous parle de 5? Il ne nous parle pas de 6 ou de 10. Nous allons voir là où Paul a ramassé cette écriture-là. C'est ça l'évangile éternel. Et nous allons remarquer que là-bas, il y a vraiment 5 ministères. Alors nous avons un témoin Paul, nous avons aussi un témoin prophète. Voilà le fondement tout simplement. C'est-à-dire ce que nous vous disons. Les témoins, c'est tout simplement les fondements, bien-aimés. Et n'apportez pas un autre fondement. C'est pourquoi nous vous disons que pour qu'une écriture, pour que vous reconnaissiez que ça c'est Dieu qui a parlé, on doit à chaque fois vous apporter 2 ou 3 témoins. C'est les fondements, mes bien-aimés. C'est-à-dire, l'apôtre doit dire Amen, le prophète doit aussi dire Amen.
Ainsi, nous aussi, nous allons dire Amen. La nature aussi étant la Bible, doit dire aussi Amen. Tout simplement. Voilà comment Dieu a posé les choses. Que Dieu vous fasse grâce, mes bien-aimés, pour que vous saisissiez ces choses. Je sais que vos oreilles ont été habituées à manger tout le temps le pain avec les vins. Tout simplement. Mais l'heure est venue, vous allez manger la vraie parole. C'est-à-dire la parole pure de Dieu. Dans l'évangile éternel, c'est la parole pure qui véhicule la réelle pensée de Dieu. C'est pourquoi parfois ça vous étonne quand vous attendez ces choses-là. Vous trouvez que c'est différent. Mais oui, parce que Dieu avait caché ça. C'est maintenant qu'il a ouvert, tout simplement. Et ça va nous amener à parler de la foi. Parce que j'ai parlé de la lumière tout à l'heure. Parce que la foi, c'est la lumière. C'est-à-dire, votre foi doit être fondée quelque part. Si votre foi est fondée sur l'arbre de la connaissance de bien et de mal, vous n'êtes pas sauvé. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Soutenez cette œuvre. Que Dieu bénisse notre bien-aimé Blaise Manzambe qui permet à ce que le peuple de Dieu enfin puisse écouter la voix de Dieu. Soutenez cette œuvre en faisant des dons. Il y a les comptes, faites des chèques pour qu'on puisse acheter des matériels, pour qu'il soit aussi à la pointe, pour que vous continuiez à manger le miel de l'évangile éternel. Je suis votre bien-aimé, votre serviteur, parce que moi je suis votre serviteur. Jésus a dit, doit être au service de son peuple. C'est ça être serviteur de Dieu. Je suis à votre service. Si vous avez une question, je vais accourir pour vous donner la compréhension. Pour que vous possédiez la même connaissance que moi j'ai. Comme les apôtres ont possédé la même connaissance que leur maître Jésus. C'est ça moi. C'est-à-dire, si vous avez une difficulté quelconque, écrivez, contactez Kazarema. Nous allons venir même chez vous pour partager de ces choses, pour vous accorder la connaissance. Vous pouvez vous déplacer aussi, venir à Montreuil où nous enseignons. Parce qu'ici, nous sommes limités, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais là où nous enseignons, nous rentrons dans les profondeurs des profondeurs, déchirer toutes ces choses. Parce que c'est ça notre métier, nos bien-aimés. Vous servir. Nous ne sommes pas là pour que vous puissiez, je puisse vous donner mon sac pour que vous puissiez me porter. Je ne suis pas là pour vous faire de vous mes gardes du corps. Non, j'ai des gardes du corps invisibles. Parce que Dieu lui-même est en train de me protéger. Parce qu'il sait qu'il a mis un dépôt à moi. C'est pourquoi Jésus avait dit que Père, moi je m'en vais, mais protège-les. En réalité, il ne disait pas qu'on protège les apôtres. Non, qu'on protège la marchandise qu'il avait déposée en eux. Dieu a déposé la marchandise à moi. C'est pourquoi il me protège. Pour me permettre de continuer à vous parler. C'est pourquoi aussi il va protéger aussi cette chaîne pour que nous continuions à vous parler. Voilà mes bien-aimés. Enlevez l'image des serviteurs de Dieu que vous aviez là. Un serviteur de Dieu qui ne parle pas aux gens. Il faut avoir de l'audience. Vous entrez dans son bureau comme si c'était un PDG d'une entreprise. Toutes ces choses sont diaboliques et démoniaques. Nous allons les dénoncer. Moi, mon bien-aimé, quand vous venez dans l'église de Jésus, nous élevons seulement le nom de Jésus. Vous n'allez pas voir une chaise comme ça. Et moi assis là-bas et les autres de l'autre côté, moi là-bas devant. Et non, vous ne verrez pas ces choses. Si vous les voyez, dénoncez-les. Parce que nous ne voyons pas ça dans les Écritures. Remarquez vous-même, bien-aimés. La Bible nous parle de la femme de Pierre. Mais la femme, il fallait aussi que la Bible nous dise que Pierre, sa femme, c'est maman pasteur. Ou bien maman apôtre. Ça n'existe pas dans la Bible, mes bien-aimés. Si vous voyez ça, venez m'aider. Cette dénomination-là, ce nom-là de maman pasteur, je répète, le nom-là de maman pasteur est diabolique et démoniaque. Nous l'envoyons en enfer. Ça n'a pas de place dans la Bible. Toutes les mamans pasteurs, vous êtes démoniaques et diaboliques. Mais remarquez, mes bien-aimés, vous allez voir que toutes ces femmes qui prêchent, ils ont été élevées par leur mari. Est-ce que Dieu fera que ce ne soit que les femmes des pasteurs qui deviennent aussi des ministres? Dieu serait injuste. Mais parce que c'est leur cabaret, parce que nous ne pouvons pas appeler cela l'église. Non, il y a une seule église, l'église de Jésus qui n'a pas de nom. Donc ça c'est leur cabaret. Ils sont venus aussi en Europe pour chercher à améliorer leur vie. Au lieu de partir travailler comme tout le monde, non.
Ils ont trouvé un moyen facile pour eux d'avoir l'argent. C'est pourquoi ils viennent avec le nom de Jésus pour les vendre, les ministères de Balaam. Ils vont par la suite pour protéger leur richesse. Ils vont élever aussi leurs femmes. Ils vont mettre aussi, mes bien-aimés. Mais ouvrez les yeux. Ils vont mettre des chaises devant vous. Ils vont élever aussi leurs femmes, les mettre devant vous. Mais attendez. Alors que l'Écriture déclare que quand une femme domine dans une maison, cette maison-là est maudite. Mais là, Dieu parle de tout couple sur la terre. Que tu sois païen. Quand la femme domine sur l'homme, c'est une malédiction. Et à combien de forte raison son église à lui? Dans l'église de Jésus, il n'y a que Jésus qui domine. Dans l'église de Jésus, on ne voit pas de chaises différentes. Ça, c'est la chaise des pasteurs. Et les autres avec d'autres chaises différentes. Non, vous élevez un homme. Nous ne devons élever que Jésus-Christ, qui est la véritable parole. Nous allons continuer à dénoncer toutes ces petites choses qui paraissent petites, mais en réalité, ce sont des grandes choses. C'est les yeux que nous sommes en train de vous donner. Toi, l'âne de Balaam, pour que tu résistes à Balaam, tu n'appuies pas son ministère. C'est là où Dieu avait pris l'écriture qui dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est-à-dire, tu n'es sans frein. Balaam t'amène faire son ministère d'argent. Tu es là, tu te dépouilles avec ton argent que tu voulais acheter, payer les loyers. Toi, tu donnes. Ils vont venir vous dire que tout l'argent que vous avez, si vous sortez avec, vous êtes maudit. Mais attendez, tu vas prendre tout ton argent, donner, tu te dépouilles. Mais lui, le pasteur, il s'enrichit. C'est démoniaque et diabolique. Voilà comment Dieu a placé les choses. Donc, toutes les femmes qui se disent des mamans pasteurs, arrêtez déjà cette dénomination-là. N'appelez plus une femme maman pasteur. Non. Elle est la femme des pasteurs chez elle à sa maison. Quand une femme se met devant vous, elle prend autorité sur vous tous qui êtes là dans l'assemblée, vous tous les hommes. Alors que dans vos maisons, vous ne permettez pas que vos femmes vous dirigent. Mais à l'église de Jésus, qui a mis cet enseignement dans la nature, vous permettez que la femme des pasteurs vous dirige. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais révoltez-vous. Voilà pourquoi vous allez voir que ces hommes-là, ils vont prendre leurs femmes, faire d'elles des pasteurs. Et quand les autres hommes qu'il va élever, il va commencer par les élever, c'est cette femme-là qui sera au-dessus d'eux. Parce que ils vont devenir, s'ils étaient des pasteurs, ils vont devenir des apôtres. Et ils croient que être apôtre, c'est faire beaucoup des églises. Non. Sinon, nous aurions vu tous les 12 apôtres avoir beaucoup d'églises. Ça n'a rien à voir. Nous devons aussi expliquer les ministères. C'est quoi les 5 ministères? Parce qu'ils prennent des titres comme ça, sans savoir la profondeur de toutes ces choses. C'est-à-dire, quand lui, il va commencer à visiter d'autres églises, il va commencer à voyager, c'est sa femme qui va rester avec leur ligablo pour protéger leurs biens. C'est pourquoi s'il arrive que l'homme meurt, automatiquement la femme prend. Même si son mari ne l'avait pas encore élevé. Vous allez voir que c'est elle qui va prendre maintenant l'église, commencer à les diriger. Comme un Zambé Malam. C'est toujours comme ça, c'est le même esprit. C'est-à-dire que c'était l'igablo de la famille, la richesse de la famille. On doit mettre un membre de la famille pour la diriger. Comme l'église Kimbang aussi. Vous voyez, c'est ce même esprit-là. Mais nous ne voyons aucune trace de cela dans l'évangile de Jésus-Christ. Que Paul venir dire, non, ça c'est mon église. Non, quand Paul passe, Timothée va venir, Apollos va venir derrière. C'est ça les 5 ministères. Ils vont commencer à enseigner dans cette église-là pour que l'église bénéficie des 5 ministères et grandisse. Voilà comment Dieu a placé les choses. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Casarema.fr est là pour votre production, distribution, management, filmage, réalisation de vos clips, concerts, séminaires, baptêmes, croisades, mariages, un service de professionnels présent uniquement pour vous satisfaire. Casarema est là aussi pour l'autoring de vos DVD, services traiteurs compris, photos, plus location de salles, enregistrement de vos émissions. Tout cela se passe sur Casarema.fr. Casarema, en tout cas, moi, j'aime. Son nom est tout puissant.
c'est par vie. Oh, je vais habiter devant toi, ô Éternel. Makasi pokwa ekomi kolora lingi kokende na ye baye koliri na moto na miterema babondeli ye kolokoleka te nzela ekomi mabe mingi yawe yaka koperema na motema ngai oyo lenisa ngai na liloba oyo pesa mpiko ya kosalela yo oyo ngai mwana motema etondi na kosala yo aina kotika te kotatola bolamu na yo yongo ya bolingo na yo ekosila te
Un jour dans le palais royal. Yokante. Un jour dans le palais royal. Bien-aimé dans le Seigneur, voici une bonne nouvelle pour toi. Il y a plein de ndako na yo, au somona concert maison, au somona concert na kat ndako. Ma sœur Marie ameni biso ndule ya sika. Ameni biso concert ya sika. Ozali bongo na Kazarema, apesi mo concert maison. Zali ko beta na kat ndako, ozako bina na kat ndako. Ofandi na kat na emunduka na yo, ozako bina. Ofandi na kat ya mutuka na yo, ozako bina. Yoka un jour dans le palais royal, concert maison ya sœur Marie Misamo. Et puis ça meli ezamingita tikangana kimombango na Kazarema nazo ya ngai nazi papa Blaise bombelanga. Banganga ya mokili baza bandoki baza sa Yana bamba suka suka eza se zero Akondi ya pemana yo sali wapi Anike masatu ya na mimi Siko wala tunaka Siko ba balandaka bango eza nini Balaka diplôme banana bango batanga kate Moi, je vais percer. Je serai la tête. Ainsi que qui voit toi, attends, il a envoyé. Oh, maman, yeah, non, maman, ça déborde. Oh, l'ensemble, mon centre, Aliga Bassou, Kevo, yeah. Abisso, depuis Toye Baye, Talabisso Kobonga, Talabamsu Kobala. Taba msuko bota
Nzambe, Nzambe nanga. Nzambe nanga. Nzela na yo, nzela ya bombo. Nzela ya bombo.